Hello, c'est Loïs et bienvenue dans la dernière vidéo. Et oui, c'est déjà la dernière de notre série Confinée et en bonne santé. On arrive déjà à la fin de notre série de vidéos sur le thème confiné et en bonne santé. Souvenez-vous, on avait commencé en parlant de l'alimentation. Ensuite, on a parlé de l'activité physique et enfin de la santé mentale avec notre invitée surprise Zita. Et on va terminer aujourd'hui avec cette dernière et quatrième vidéo. Et pour cette dernière vidéo, on va avoir encore une nouvelle invitée surprise. Mais avant de vous laisser avec elle, je tenais tout simplement à vous dire merci. Merci pour le partage, merci pour les j'aime, merci vraiment pour les abonnements. Mais ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas d'aussi vite de vos écrans. On reviendra avec d'autres surprises. En attendant, je vous laisse avec notre invité du jour. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye! Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Diary. Aujourd'hui je rejoins Loïs pour une nouvelle vidéo, confinée et en bonne santé. Alors moi le terme que je vais aborder aujourd'hui c'est la santé sociale. Mais je vais parler plus précisément du lien social qui peut unir chaque individu. Le lien social, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les interactions, les échanges, être en contact physiquement, oralement avec des individus. Et tous ces aboutissements et ces procédés vont créer un groupe social dans lequel on va bien entendu appartenir. Alors, pendant cette période de confinement, on nous l'a supprimé. Ce qui veut dire qu'on a un lien social qui est quasi inexistant dans nos vies, que c'est une ressource qui est quasi indispensable selon Abraham Maslow. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Abraham Maslow et qui font semblant de ne pas le connaître, c'est un psychologue américain qui est connu sous la pyramide de Maslow. Selon lui, chaque individu est en quête d'un besoin ultime qui est le besoin d'accomplissement de soi. Et ce besoin-là va être obtenu en passant par des besoins qui sont nivelés par paliers. Le besoin de base est le besoin physiologique, c'est-à-dire se nourrir, avoir un toit, la base, le fondamental, ce que chaque humain devrait avoir. Ensuite, on passe au besoin suivant qui est le besoin de sécurité. Être dans un environnement stable, savoir ce qui peut nous arriver, enfin, être prévoyant. Une fois que ce besoin-là a été atteint, on passe au second, et au troisième, qui est le besoin d'appartenance. Qu'est-ce que c'est? C'est le besoin de reconnaissance, se sentir qu'on appartient à un groupe de personnes. Ce troisième besoin permet de passer au besoin d'estime et pour finir, le besoin d'accomplissement de soi. Sauf que là, au vu de l'épidémie dans laquelle nous vivons, Covid-19, le besoin de sécurité n'est malheureusement pas atteint. Alors, pour être créé, pour être présent, pour le compléter pour chaque individu, va passer par entre autres, le lien social, se voir, échanger. Alors moi, quel type d'astuces ou conseils je peux vous donner pour que vous puissiez garder ce lien social qui nous a été enlevé? Bien entendu, mettons-nous au contexte actuel dans lequel nous entrons prochainement dans un déconfinement progressif. Un déconfinement que certaines parties de la population voient ça d'un mauvais œil. Ouais, encore une deuxième épidémie, deuxième vague qui va arriver. Oh my godness. C'est vrai. C'est vrai, bien entendu, on peut l'entendre de cet oreille-là. Mais on a besoin, comme je disais, de garder ce lien social. Alors, je peux vous donner quelques applications qui vont vous permettre de retrouver tout ce beau monde. L'amour. J'ai quelques applications à vous recommander que vous trouverez bien entendu sur Android et App Store, accessibles gratuitement, bien entendu. On a l'incontournable pour commencer, WhatsApp Messenger. WhatsApp, une application qui nous permet d'interagir avec nos contacts par écrit, message, appels vocaux ou encore des appels visio. Sinon, vous avez Messenger. Messenger, la particularité, c'est que la personne doit bien entendu avoir cette application-là. Et on peut faire écrit, appels vocaux, appel visio et même encore mieux, on peut jouer. Dans cette même dynamique, nous avons Plateau. Je ne sais pas si un grand nombre connaît cette application, mais
On peut jouer avec nos amis si ils ont cette application, mais on peut aussi jouer avec des inconnus. Des inconnus qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure des jeux. Enfin, vous verrez, il y a vraiment un large panel et vraiment de quoi se divertir gratuitement. Toujours dans cette même dynamique, nous avons Skype qui permet de se voir, franchement, et puis surtout varier dans, c'est pas seulement, il faut aussi varier dans le contexte dans lequel on va s'appeler pour faire, pour manger ensemble, manger un bout, s'appeler en groupe d'amis et faire comme une big conférence. Bien entendu, nous avons des incontournables, ceux qu'on utilise quotidiennement pour la plupart d'entre nous, Instagram, Twitter, Snapchat. Mais bien entendu, il faut savoir filtrer et savoir quand est-ce qu'il n'est plus bon de s'arrêter dans les applications parce que tout excès est nuisible. Et ça, c'est pour tout et partout. Pour finir et conclure sur cette vidéo-là, je vais vous parler de quelque chose. Déjà de 1, il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout se reconnaître dans cette vidéo parce que l'isolement peut être quelque chose de supportable pour eux. Ensuite, il faut adapter tous ces conseils-là à ce que vous devez ressentir. Et pour finir, si vous vous sentez pas bien et que ce confinement pèse lourdement sur vous et sur votre conscience, n'oubliez pas qu'il faut vous rapprocher rapidement auprès de spécialistes, notamment de psychologues. Pour les étudiants, il faut savoir que de nombreux campus ont mis en place des lignes qui vous permettent d'entrer en contact avec des spécialistes. Il y a des numéros qui luttent contre l'isolement. C'était tout pour moi et prenez soin de vous et à la prochaine.